Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les news de la semaine et aujourd'hui on va notamment s'intéresser à Samoa Joe, Mustafa Ali, la WWE au Japon ou encore WrestleMania 36. En effet, à la fin de la vidéo, je vous donnerai la carte probable pour WrestleMania 36, donc forcément il y aura quelques spoilers. Mais on commence avec une news qui concerne Samoa Joe et Raw. Pour ceux qui regardent Raw chaque semaine, vous avez sûrement remarqué que Samoa Joe est à nouveau absent depuis 2 semaines. Eh bien il faut savoir que malheureusement Samoa Joe s'est à nouveau blessé et c'est la troisième fois qu'il se blesse en l'espace de 2 mois. Pour rappel, Samoa Joe s'était cassé un pouce fin 2019, puis quand il avait effectué son retour, il s'était blessé lors d'un match par équipe à Raw, où il avait tenté un dive vers l'extérieur du ring, mais malheureusement il s'était mal réceptionné, donc il avait dû quitter le match, car les médecins avaient jugé que Samoa Joe ne pouvait pas continuer le match. Et bien malheureusement pour lui, Samoa Joe enchaîne avec une troisième blessure. En effet, Samoa Joe s'est blessé la semaine dernière, lors d'un tournage pour une publicité de la WWE. Apparemment, lors de ce tournage, Samoa Joe devait passer à travers une table, mais malheureusement le bump s'est mal passé et Samoa Joe se serait violemment cogné la tête contre la table. Et d'après les rumeurs, il aurait même une commotion cérébrale et certains journalistes annoncent qu'on ne verra pas Samoa Joe avant plusieurs mois. Il faut savoir que pour le moment la WWE n'a pas confirmé l'info, donc on ne sait pas exactement quelle sera la durée de l'absence de Samoa Joe, mais on espère qu'il sera de retour le plus vite possible. Et à côté de ça, beaucoup de fans s'inquiètent par rapport à Samoa Joe, car vu qu'il a beaucoup de blessures, les fans de Samoa Joe ont peur que la WWE abandonne avec lui et qu'il n'ose plus le mettre en avant. Tout ce que je peux dire, c'est que j'espère que ce ne sera pas le cas et que la WWE va continuer d'utiliser Samoa Joe parce que j'espère voir un jour Samoa Joe en tant que champion WWE ou champion universel. Je pense qu'après la grande carrière qu'il a eue dans le monde du catch, il mérite d'être champion du monde à la WWE au moins une fois. On continue maintenant avec une news qui concerne SmackDown. Pour ceux qui ont vu les 2 derniers épisodes, vous avez pu voir qu'on a eu le droit à des flashs qui apparaissaient pendant le show de SmackDown. Ça apparaît environ 2-3 fois par show et cette semaine, lors de ces flashs, on a eu le droit à des petites images. Lors du premier flash, on a pu voir une sorte d'enveloppe et lors du deuxième flash, il y a une image qui est passée et que je n'avais pas vue à l'écran. C'est un logo, en fait un rond qui ressemble clairement au rond qui se trouve habituellement sur la main de Mustafa Ali. Donc à moins que ce soit une fausse piste de la part de la WWE, il est fort probable que ces flashs aient un rapport avec Mustafa Ali et que ça annonce donc le retour de Mustafa Catch Club. Pour info, il faut savoir qu'on n'a pas vu Mustafa Ali depuis environ 2 mois à la télévision, mais il n'est pas blessé, il est simplement pas utilisé par la fédération actuellement. Et c'est assez dommage quand on compare à ce qui s'est passé il y a 1 an, car pour ceux qui se rappellent, il y a 1 an quand Mustafa Ali avait débuté du côté de SmackDown, il avait littéralement explosé jusqu'à ce qu'il se blesse malheureusement juste avant le Elimination Chamber 2019. Et ça avait clairement totalement coupé son push, et à la place c'est Kofi Kingston qui avait été pushé et qui était devenu champion de la WWE. Donc moi, comme je vous l'avais dit dans la review de SmackDown, je pensais que les flashs avaient un rapport avec Killer Cross, mais apparemment ce ne sera pas le cas. Par contre, beaucoup de personnes m'ont dit que ça ne pouvait pas être Killer Cross parce qu'il devrait d'abord passer par NXT avant d'aller dans le roster principal. Et il faut savoir que d'après les rumeurs, peut-être que Killer Cross ne passera pas par NXT. Donc son passage à NXT n'est pas du tout assuré actuellement. Les journalistes américains précisent même que la WWE a beaucoup d'espoir en Killer Cross et qu'ils souhaiteraient rapidement le pusher dans le roster principal. On continue maintenant avec des news concernant la WWE au Japon. Et on commence avec la news principale qui concernerait l'ouverture d'un 3e Performance Center au Japon. En effet, actuellement la WWE a 2 Performance Centers, l'un en Floride et le deuxième en Angleterre, mais la fédération réfléchit toujours à la possibilité d'ouvrir d'autres Performance Centers à travers la planète. Apparemment, à la base, la WWE essayait de se rapprocher de la Pro Wrestling Noah, une compagnie japonaise, pour justement ouvrir un Performance Center au Japon. Mais au final, cette alliance ne s'est pas faite, donc la WWE essaierait actuellement de se rapprocher d'Hiroshi Hase et d'Antonio Inoki pour qu'ils gèrent le Performance Center au Japon. Mais il faut savoir que d'après plusieurs spécialistes, il sera très compliqué pour la WWE de s'installer au Japon, car actuellement il y a déjà plusieurs fédérations qui sont bien en place au Japon, comme la New Japan, la All Japan, la Noah ou encore la Dragon Gate. Et à côté de ça, le Japon est un pays où les traditions comptent énormément et où il y a beaucoup de règles à respecter, donc la WWE pourrait ne pas être acceptée par le public local. Donc on verra lors des prochaines semaines si la WWE réussira à ouvrir ce 3e Performance Center. En tout cas, l'objectif serait de l'ouvrir en 2020. On continue maintenant avec quelques news en rapport au Japon et aux catcheuses japonaises. D'abord, il faut savoir que Kairi Sane a annoncé qu'elle s'est mariée le week-end dernier, donc bien entendu on félicite la catcheuse de la WWE. Ensuite, à côté de ça, on a appris qu'une autre catcheuse japonaise vient de signer avec la WWE. Il s'agit de la catcheuse Sari. Pour info, Sari est l'une des top stars du Joshi, le catch féminin japonais, et elle catchait actuellement principalement à la World Woman Pro Wrestling Diana, où elle avait déjà été championne solo et championne par équipe. La catcheuse a annoncé le week-end dernier
dernier qu'elle va débuter son entraînement aux États-Unis à la WWE lors du mois de mars. Et pour info, apparemment, elle avait été repérée par Triple H lors d'un try-out au Japon, et Triple H avait été très impressionné par le style de Sari. Et une dernière petite news concernant le Japon, il faut savoir que le fils de William Regal va débuter son entraînement à la New Japan en tant que Young Lion. Donc pour ceux que ça intéresse, il s'appelle Joe Bailey, et il va donc débuter son entraînement au dojo de la New Japan, qui est bien entendu l'un des meilleurs endroits au monde pour apprendre à catcher. On enchaîne maintenant avec des news qui concernent des combattants qui apparaissent à la WWE. Et on commence avec Cain Velasquez. Pour ceux qui ne sont pas au courant, il faut savoir que Cain Velasquez a signé un contrat avec la WWE l'année dernière. Il s'agit d'un contrat pour une durée de 3 ans, et Cain Velasquez avait tout de suite enchaîné avec un match contre Brock Lesnar, mais le match avait été assez décevant car il avait duré moins de 2 minutes, et ça avait été une victoire très rapide pour Brock Lesnar. Et suite à ça, Cain Velasquez n'a pas eu d'autres matchs car il était blessé au genou. Et on attendait un petit peu une mise à jour médicale par rapport à Cain Velasquez. Et bien on vient de l'avoir. Cain Velasquez a eu une intervention à son genou et apparemment tout va mieux. Son problème est totalement réglé. Du coup, Cain Velasquez est actuellement au Performance Center et il s'entraîne pour son retour sur les rings à la WWE. Mais il faut savoir qu'il n'est pas seul au Performance Center car la semaine dernière, il y avait un autre ancien combattant UFC qui était au Performance Center WWE. Il s'agit de la légende Tito Ortiz. En effet, Tito Ortiz a effectué un petit stage du côté du Performance Center la semaine dernière et apparemment l'objectif de ce stage était de se rapprocher de la WWE et de voir si une collaboration était possible entre la fédération et Tito Ortiz. Tito Ortiz a précisé dans une interview qu'il est fan de catch depuis qu'il est tout petit, donc ce serait énorme pour lui de pouvoir monter sur les rings de la WWE. Pour rappel, il faut savoir que Tito Ortiz est déjà un petit peu rentré dans le monde du catch à l'époque à la TNA. Donc les officiels de la WWE ont pu observer le niveau de Tito Ortiz et Tito Ortiz a pu un petit peu s'entraîner dans les rings pour voir s'il était prêt à tenter une rivalité à la WWE, mais il faut tout de même rappeler que Tito Ortiz a 45 ans et que forcément son corps a énormément souffert lors de sa carrière dans le monde du MMA. Donc Tito Ortiz s'est entraîné au Performance Center la semaine dernière, Cain Velasquez y est actuellement, et apparemment il y aurait également une légende qui serait au Performance Center cette semaine, il s'agit de The Undertaker. D'après plusieurs témoignages, The Undertaker s'entraîne actuellement au Performance Center, donc logiquement on peut imaginer que c'est pour se préparer à un match à WrestleMania 36. Et pour terminer au niveau des combattants, il faut savoir que hier soir, Tyson Fury avait son match retour face à Deontay Wilder, et Tyson Fury a remporté le match par arrêt de l'arbitre au 7ème round, et honnêtement j'ai regardé le match et Tyson Fury a été ultra dominant, il a totalement dominé son adversaire et il a même envoyé au sol 2 fois avant que l'arbitre arrête le match. Et c'était vraiment intéressant de regarder l'arbitre à la fin du match parce qu'honnêtement il était en panique, il voyait clairement que Deontay Wilder ne pouvait pas continuer, donc il le regardait de très près et il était prêt à arrêter le match à tout moment. Et forcément suite à ce résultat positif pour Tyson Fury, on peut imaginer que les officiels de la WWE sont ravis et que Tyson Fury sera de retour à la WWE prochainement. D'ailleurs pour info il faut savoir que Triple H et Stephanie McMahon ont assisté au combat de Fury hier soir et on a pu les voir encourager le champion juste avant son match. Et donc avant de passer à la carte de WrestleMania 36, on va juste parler d'une news qui concerne les pay-per-view de la WWE. Car pour rappel, dans le dernier épisode des news, je vous avais expliqué que la WWE négocie actuellement avec des plateformes de streaming pour potentiellement leur vendre les droits des pay-per-view. Mais attention, ça concerne uniquement les États-Unis et ça ne concerne pas l'Europe ou la France. Donc pour rappel, je tiens d'abord à préciser qu'il n'y a pas de retour prévu des pay-per-view de la WWE en France actuellement. Mais pour ceux qui se rappellent, la semaine dernière, je vous avais parlé du schéma de l'UFC qui a vendu les droits de ses pay-per-view au service ESPN+. Et bien sachez qu'apparemment, selon les rumeurs, la WWE est actuellement en train de négocier avec le même service ESPN+. Et donc l'objectif de la WWE à terme, ce serait de vendre les droits de ses pay-per-view à cette plateforme de streaming. Comme ça, la WWE n'aurait plus à s'inquiéter du nombre d'abonnés sur son network et de l'argent qu'elle obtient grâce au network. Parce qu'à la place, elle recevrait de l'argent assuré et garanti de la part de ESPN+. Et l'objectif est forcément de vendre les droits des pay-per-view contre un énorme chèque. Donc faisons un petit calcul très rapide. Actuellement, la WWE a plus ou moins 1 million d'abonnés au network. Et comme vous le savez, le network coûte environ 10 $, 9,99 pour être précis. Donc si on prend 10 $ fois 1 million, ça voudrait dire que la WWE gagne actuellement environ 10 millions de dollars par mois grâce au network. Donc sur une année, vous multipliez par 12 et ça voudrait dire que la WWE toucherait 120 millions de dollars grâce au network chaque année. Donc forcément, si la WWE décide de retirer ses pay-per-view du WWE Network pour les vendre à une plateforme de streaming, elle souhaitera avoir un chèque qui sera bien supérieur à 120 millions de dollars. On peut imaginer que la WWE souhaitera au moins 150 millions ou 200 millions de dollars par an
pour vendre ses pay-per-view à un service de streaming. Donc on verra si la WWE décide de vendre ses pay-per-view à une plateforme et quel impact ça aura aux États-Unis et en Europe sur toutes les personnes qui sont abonnées au WWE Network. Et donc on termine avec une news qui est sortie cette semaine, c'est la carte probable de WrestleMania 36 d'après Dave Meltzer du Wrestling Observer. Donc Dave Meltzer nous a sorti la carte probable de WrestleMania 36 et pour info il y aurait 14 matchs prévus pour le pay-per-view du mois d'avril. Donc très rapidement je vais vous citer ces 14 matchs et n'hésitez pas à me dire s'il y a des matchs qui selon vous ne devraient pas être à WrestleMania 36. Donc d'abord actuellement il faut savoir qu'il y a 2 matchs qui sont confirmés. Il s'agit de Brock Lesnar contre Drew McIntyre pour le titre WWE et Charlotte Flair contre Rhea Ripley pour le titre NXT. Et donc à côté de ça apparemment il y aura 12 autres matchs. Donc on continue avec les matchs concernant lesquels il y a eu beaucoup de rumeurs ces dernières semaines. Apparemment donc on aura bien Bray Wyatt contre Roman Reigns pour le titre universel. Ensuite on devrait avoir Becky Lynch contre Shayna Baszler pour le titre féminin de Raw et Bayley contre Naomi pour le titre féminin de SmackDown. Puis suite à ce qui s'est passé lors du Royal Rumble et au Raw le lendemain, on va avoir le match entre Edge et Randy Orton. On continue avec The Undertaker qui devrait bien être présent à WrestleMania cette année contre AJ Styles et John Cena qui devrait affronter Elias. Je vous avoue que je suis tout de même très étonné par ce match parce que je comprends pas trop comment est-ce qu'ils vont mettre en place une rivalité entre Elias et John Cena qui sont actuellement tous les deux face. Donc ça nous fait 8 matchs et il en reste encore 6. Bien entendu cette année on devrait à nouveau avoir la André the Giant Memorial Battle Royale et également une bataille royale féminine. Puis le championnat des États-Unis devrait être défendu avec Andrade qui va défendre son titre contre son cousin Humberto Carrillo. À côté de ça au final on devrait avoir un match entre Seth Rollins et Kevin Owens alors que d'après les rumeurs à la base Seth Rollins devait affronter Buddy Murphy, donc comme quoi les plans ont sûrement changé. Et enfin pour terminer il devrait y avoir 2 autres matchs féminins. D'abord un match pour les titres par équipe avec Asuka et Kairi Sane et enfin un dernier match solo féminin, mais pour celui-là Dave Meltzer n'a pas donné plus de précision. Donc voici la carte probable de WrestleMania 36. On peut noter qu'il y aura plusieurs absents comme Triple H, Shane McMahon, Goldberg ou encore Ronda Rousey, mais honnêtement on peut qualifier ces personnes de part-timers, ce sont des catcheurs qui sont là seulement à mi-temps, donc on n'a pas forcément besoin d'eux pour WrestleMania 36. Maintenant c'est à vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette carte dans les commentaires, et surtout selon vous, est-ce qu'il y a des catcheurs qui sont absents de cette carte qui mériteraient d'avoir un match solo lors de WrestleMania? Là tout de suite comme ça je pense notamment à Daniel Bryan qui apparemment n'aura pas de match solo et qui risque de finir dans la bataille royale André the Giant. Donc voilà c'est tout pour les news de la semaine. Comme d'habitude n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. On se retrouve demain pour la vidéo pronostic de WWE Super Showdown. Ciao tout le monde!